Je me nomme Oumar Ogosow, étudiant en licence 3 de la filière mathématiques appliquées et informatique, le président du bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert de Diourbel, en même temps le président de la coordination régionale des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Nous avons organisé ces 112 heures d'activités pour les étudiants de la promo 9 particulièrement. Ces activités entrent dans le cadre de l'animation des activités pédagogiques et elles leur permettront de le familiariser avec les différentes plateformes de formation. Ainsi, ça va leur permettre aussi de connaître le milieu auquel ils étudient, mais aussi de se familiariser, mais aussi de savoir que la vie associative est une chose qui est importante au sein de l'UVS. Oui, effectivement, nous avons pris comme thème la protection des données personnelles parce que, bon, tey soxla nañ ko. muy képp nga xam ne jàng wala jàngut moo tax tey soo xoolee nous avons invité tous les autorités de la ville, nous avons invité aussi les élèves et étudiants de la ville, nous avons invité aussi le secteur informel du marché pour qu'ils puissent assister à cette grande cérémonie parce que gars yi ñuy joxe seeni pièce d'identité ou bien seeni carte étudiant ou bien seen données personnelles dafa nekk loo xam tey dafa yomb trop alors que ça ne devrait pas être le cas. mais tey soo xoolee tey nga dem par exemple si comme par exemple lu ñu expliqué nga dem di def réservation ñu laaj la sa photocopie d'identité nga jël ko joxe ko nekk na li nga xam bàyyi ko fa nekk na li nga xam ne tey mën na la porter préjudice dans l'avenir te nekk na la xam ne aussi ndax tey comme par exemple publication yi ngay def si réseaux sociaux yi muy benn Facebook ou bien Instagram nga dem ba tey nga rendre compte kat bon vous avez commis une erreur nga dem supprimer ko nekk li nga xam ne tey dina effacer wu si sa profil mais day stocké wu si seen base de données ñoom. oui effectivement bon nekk na benn atout parce que soo xoolee tey avec la Covid rek bon ça se montre quoi ndax tey soo xoolee Covid bu duggee nekk nañ nous sommes la seule université qui continue de faire nos cours et de programmer nos examens. Contrairement aux autres universités du Sénégal soo xoolee ñoom ñëpp dañoo arrêté woon seen i cours ak seen études mais UVS ñu continué woon di jàng continué def suñuy évaluation te loolu grâce à la digitalisation soo xoolee mën naa ne foofu atu la ndax soo dem nañ ba si biir université yu bari mujj nañu fekk si li ñuy def soo xoolee inconvénient fan la parfois nga dugg des problèmes de connexion parfois serveur yi daw. Parfois mën nga dugg pour connecter def cours jékki-jékki suggérer benn page mën na la déconcentrer foofu soo xoolee mais bon en grosso modo mën nañu dire que bon c'est une très grande avantage pour nous les étudiants de l'UVS. soo xoolee à l'UVS moom problème bari nañ mais bon sant yàlla daal waaw parce que tamit tey problème boo xam ne tey mën naa ci wax mooy lan problème d'aide. tey ñun les autorités qui sont ici à Diourbel ne nous viennent pas en aide. Et pourtant, de les solliciter à chaque fois, comme ces gens d'activité, de les solliciter des parrainages, mais non. C'est des infrastructures et des systèmes d'information à l'Université virtuelle du Sénégal et membre de la commission de protection des données personnelles. Bon, nous étions là aujourd'hui pour animer une conférence portant sur la thématique de la protection des données personnelles. Comme vous le savez, c'est une problématique au niveau national, mais également au niveau sous-régional et même international. Il y a les données personnelles aujourd'hui qui constituent un élément déterminant aujourd'hui au niveau des gouvernements, mais également au niveau des citoyens et tout. Et il est important aujourd'hui que les citoyens soient sensibilisés sur la façon dont ils partagent leurs données personnelles, savoir à qui ils doivent partager leurs données personnelles et quelle est la finalité qui sera faite de ces données qui sont partagées, savoir quelle sera la durée de conservation de ces données. Comme on le sait, hein, il est question donc de préserver la vie privée des citoyens et leur liberté fondamentale. Et des organes comme la CDP sont là pour
trouver le juste milieu entre l'ouverture vers des services numériques et la protection de la vie privée et la préservation de la vie privée des citoyens sénégalais. Oui, parce que si vous ne protégez pas vos données personnelles, il y a beaucoup de risques que vous encourez. Vos données peuvent être utilisées par des utilisateurs malveillants, des hackers, des criminels, à des fins malsaines. Par exemple, on peut voler vos données ou bien on peut intercepter vos données pour en faire une utilisation frauduleuse, par exemple usurpation d'identité. Quelqu'un se fait passer comme étant vous-même pour faire des actions frauduleuses ou bien vous recevez des messages publicitaires à gauche, à droite, etc. Ou bien même, si vos données personnelles ne sont pas protégées, on peut les vendre. On peut les vendre et tout ça, donc ce sont des risques qu'on encourt si les données ne sont pas protégées. Et heureusement, au Sénégal, on a un organe comme la CDP qui a été mis en place, qui permet aujourd'hui de protéger les Sénégalais, de protéger leurs données personnelles pour que les structures étatiques et le secteur privé puissent respecter la loi en faisant leurs déclarations auprès de la CDP, et les citoyens aussi ont la possibilité de faire des signalements, de saisir directement la CDP qui va, en rapport avec les autres organes concernés, faire le suivi nécessaire pour protéger leurs données. Aujourd'hui, comme je l'ai dit lors de la conférence, nous sommes dans l'ère de la transformation digitale. On ne peut plus retenir personne, que ce soit au sein de la maison, à l'université, partout dans la rue, tout le monde est presque connecté. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les statistiques, nous sommes plus de 3 millions de Sénégalais connectés. Qu'est-ce que ces internautes font sur Internet? Il y a des aspects qui relèvent de leur vie privée. Mais quand même, ce qu'il faut, il ne faudrait pas que l'ouverture des services numériques, l'émergence de ces services-là, la digitalisation, il ne faut pas que ça empiète sur notre vie privée. Parce que chaque individu a son intimité à garder, a sa réputation à gérer. Et ce que je disais tout à l'heure, la réputation numérique, elle est fondamentale. On doit veiller à ce qu'on publie, au groupe auquel on participe, aux recherches que nous faisons, parce que c'est ça qui crée au finish la réputation. Qu'elle soit fausse ou bonne ou mauvaise, c'est nous-mêmes qui contribuons à construire notre réputation électronique. Et c'est très important de faire attention à ce qu'on publie sur Internet, aux groupes auxquels on adhère, de faire attention à nos recherches, etc. Parce que tout ça, c'est stocké quelque part, même si nous sommes dans un monde purement virtuel, c'est stocké quelque part.